Voilà, bonjour les amis, cette fois-ci c'est toujours Matthieu, mais cette fois-ci on revient un petit peu en arrière puisqu'on est au chapitre 16, les versets 13 à 20 pour parler des clés du paradis. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples « Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ?» Alors il dit, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors il leur dit « Mais et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et alors, prenant la parole, Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire rien à personne, et surtout de ne pas dire qu'il était le Christ. Voilà, bien sûr, c'est un passage qu'on a déjà lu plusieurs fois, on l'a lu il n'y a pas très longtemps, mais je pense que ça vaut la peine de revenir un petit peu dans le détail sur un certain nombre de choses, entre autres sur l'histoire des clés, parce que vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a lu Matthieu 18, c'était un passage sur la discipline fraternelle, la discipline communautaire, et il y avait déjà cette expression de Jésus qui était « ce que vous avez lié restera lié ». Vous vous souvenez ? On avait dit que c'était entre autres pour bien insister sur le fait qu'effectivement les chefs de l'Église avaient un pouvoir et que le pouvoir qu'ils avaient sur terre n'allait pas être mis en cause dans le ciel à l'arrivée auprès de Jésus. Alors, il y a juste un point, il est intéressant, vous voyez, de voir la gamme étendue des noms, hein, qui dit-on que je suis, et vous voyez qu'on a quand même plusieurs options, hein, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, d'autres prophètes, voilà. Donc vous voyez que c'est un point important, c'est que du temps de Jésus, les Juifs, donc je vous avais dit d'une part considérer qu'effectivement Jésus était un cadre de la littérature et de la tradition biblique, donc effectivement il était tout à fait respecté comme spécialiste des textes, et lié, bien entendu, à son activité de guérisseur hors pair, si je puis me permettre, il va de soi qu'effectivement, le monde juif considérait que, très probablement, il y avait quelque chose de divin en Jésus. Quelque chose de divin, ça veut dire que, globalement, bah oui, probablement, voilà, quelque chose, un prophète. Voilà. En tout cas, quelqu'un envoyé, en tout cas quelqu'un, comment je dirais, qui est sous influence ou sous inspiration divine. Ça, il n'y avait aucun doute. Donc, le problème, et la clé du problème, si je peux me permettre l'utilisation de ce terme, c'est qu'en effet, Matthieu insiste bien, il fait dire à Pierre, le Christ. Et là, le Christ, bon, ok, les Juifs peuvent dire oui, alors ça y est, c'est lui, le type qui vient s'asseoir sur le trône et remettre Jérusalem à sa place environ les Romains. Alors là, bon, déjà, les Juifs ne sont pas très convaincus, mais bon, oui, peut-être, ok. Mais après, il y a ce truc qui est le Fils du Dieu vivant, et c'est là-dessus que les Juifs vont complètement bloquer, d'accord ? Parce que c'est une chose d'être envoyé, d'être... ça ouvre, vous savez, je vous avais dit ce qu'on appelle la Christologie, c'est-à-dire que, de quoi on parle quand on dit Jésus, quoi, hein ? Le Christ, l'envoyé, avec une mission, d'accord, ok. Peut-être un homme qui a reçu une mission. D'accord ? Ça, bon, voilà. Et vous vous souvenez, il y avait l'autre option de la Christologie. Non, c'est Dieu qui vient un petit peu déguisé en homme. Vous vous souvenez de cette histoire-là ? Alors, ce passage qui veut dire non, c'est le Fils de Dieu est vivant, Fils du Dieu vivant, ça c'est compliqué. C'est compliqué pour un juif. Vous voyez que là, quand Matthieu dit ça, enfin, ok, Matthieu qui fait dire ça à Pierre, il y a en effet, voilà, là il y a scandale. Il y a vraiment, on force, on pousse le jeu un peu loin, voilà, c'est ça. On enfonce le clou un peu trop violemment pour les Juifs. Voilà, c'est ça l'idée. Encore une fois, les Juifs avaient bien cette notion que Jésus était un peu trop parfait pour être complètement loin de Dieu. Hein, voilà. Alors,
la question des clés. Les clés dans l'Ancien Testament, on en parle, et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas lié à une question d'ouverture ou de fermeture des portes. En fait, c'est lié beaucoup plus à une notion de pouvoir, vraiment de pouvoir de chef, voilà. De donner les clés à quelqu'un dans les textes qu'on a de référence, on en lira un tout de suite, c'est vraiment donner une responsabilité, hein, voilà. Et par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on dirait, voilà, c'est donner les clés d'un mystère, vous voyez, hein. Même dans un roman policier, trouver la clé, c'est trouver voilà, ce qui va faire que ça marche, comprendre ce qui va et donner les clés, c'est aussi obtenir un certain pouvoir, en fait, pouvoir sur une histoire, hein, mais pouvoir sur il y a cette notion de contrôle, hein. Alors dans le cas c'est expliqué un peu mieux, hein, dans le cas plus loin dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de confesser, le pouvoir bien entendu de faire un certain nombre de guérir un certain nombre de personnes, éventuellement de faire un certain nombre d'exorcismes, hein, vous vous souvenez de cette partie-là. Et puis bien entendu, il y a la question d'admettre et d'expulser de l'Église, et ça effectivement là, il peut y avoir une nouveauté ici avec les clés, les clés de la porte, hein. Mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus large que uniquement ouvrir et fermer la porte des gens dans une communauté. Ça va plus loin que ça va aussi vraiment un pouvoir qui vient, un pouvoir de l'église de Pierre, hein, c'est de dire, Jésus s'en va et il dit, écoute, maintenant, Pierre, c'est à partir de toi que je vais grimper je vais grimper, et constituer, construire la communauté, et donc effectivement, oui, je te file exactement la responsabilité, hein, de cette communauté. Il y a vraiment une question de pouvoir. Oui, ce que je voulais vous dire, c'était... alors après, évidemment, il y aura en plus de ça derrière le pouvoir de l'absolution des péchés, hein, puisqu'on a vu ça au chapitre 18, hein, mais qui bien entendu résulte, hein, de quelque part cette transmission de confiance de Jésus par rapport à la communauté de Pierre, enfin aux descendants de Pierre. Voilà. Donc plus qu'un gardien, c'est plutôt un chef dont on parle. Voilà. Je voulais juste vous rappeler un petit texte d'Ésaïe, hein, d'ailleurs qui est proposé ce jour dans la première lecture. Donc c'est Ésaïe au chapitre 22, le verset 19. « Je vais te chasser de ton poste, te déloger de ta position, et ce jour-là, je ferai appel à mon serviteur, Éliakim, le fils de Hilkiyahu. Je le revêtirai de ta tunique, j'assurerai son maintien avec ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. » Ce qui s'appelle se faire proprement virer et remplacer, d'accord ? « Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai la clé de la maison de David, sur son épaule. Il ouvrira et nul ne fermera. Il fermera et nul n'ouvrira. » Donc on a bien d'accord, hein, c'est vraiment cette question du pouvoir. Ce que lui a dit, personne ne le mettra en cause. Voilà. Ça se ressemble un peu, non ? D'accord ? Bon, allez, à demain.